Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Une autre réponse à une question de coup critique, cette fois, c'était ma façon de, progression de niveau préféré dans les jeux de rôle. Ouais, je vais en parler de tout plein, puis je sais, écoute, c'est un sujet que j'ai exactement parlé de dans le passé, mais plutôt que d'aller me fouiller mes 310 000 vidéos, ben, je vais en faire une nouvelle. Ben, c'est ça. Surtout qu'il y a peut-être des choses différentes que je peux rajouter dans ce sujet-là en général, depuis que je fais du parascolaire, donc c'est ça. Je vais vous en parler de quelques-uns. À la base, ma progression préférée de tous les temps, de tous les jeux de rôle, c'est celle de Basic Roleplaying. OK? Basic Roleplaying, c'est clair, c'est net, c'est précis. Moi, j'aime ça. C'est des pourcentages, c'est clair. Tu as 78% faire telle affaire. Ben, tu as 78% de chance de l'avoir. OK? Tu veux nuancer, tu veux narrativement faire des oui-mais puis des oui-gné-gné, ben, tu sais, ça se fait. C'est super facile à faire, le Basic Roleplaying. Tu as juste à déterminer un seuil dans lequel c'est un beau jet critique. Pas qu'il y a déjà quelque chose un peu prévu pour ça dans Basic Roleplaying. Et comment marche la montée de niveau de base? C'est que si tu utilises ta compétence dans un moment significatif et que tu as réussi, ben tu peux faire un X sans compter. Puis à la fin de l'aventure, ben tu roules un pourcentage et si tu pognes plus élevé que ta stats présentement, ben elle va augmenter dépendant des versions. Il y en a qui c'était 1 des 10, il y en a qui c'était 1 des 6, ça dépend des versions du Basic Roleplaying. Mais bref, c'est ça. Moi, je trouve ça, écoute, moi je l'aime. Je trouve ça organique. Je trouve que c'est un gros break pour le meneur de jeu. Il n'y a pas à déterminer comment d'XP que je donne, quand est-ce que je les donne, est-ce que je level up tout le monde. T'sais. Non, c'est programmé dans le jeu. Le jeu le fait pour toi. C'est organique parce que c'est le hasard qui embarque ça. Je trouve que, bon, un skill qui est bas, que tu as utilisé et que tu as réussi, ben il y a plus de chances de monter en effet parce que, bon, tu es plus débutant dans le champ de compétences. Fait qu'on dirait que chaque apprentissage est plus significatif. Quand tu es plus élevé, tu en sais plus. Plus que tu en sais, plus que, bon, les nouveaux acquis sont plus longs à voir. Moi, je trouve ça. Je trouve que c'est juste le gros bon sens, le fun. Fait que ça va. Sinon, ben, j'aime bien les jeux où c'est des points que tu dépenses pour acheter des affaires précises. Le système D6, c'est un excellent exemple. Système D6, que tu ramassais des skill points. Puis les skill points, ben, t'achètes, t'augmentes tes affaires. Tu sais, il n'y a rien de tel. Je dirais, c'est ça, tu sais, mettons, le petite chose qui fait qu'il ne tombe pas en première place comme Basic Roleplaying, c'est qu'en fait, le meneur de jeu a à gérer le nombre de skill points. Si on regarde Star Wars, le modèle de base de ce système-là, ben, tu pognais une aventure du commerce, puis il n'était pas précis sur le nombre de skill points. Tu peux donner entre 5 et 10. OK, c'est ça. T'sais, autant que l'aventure était super développée dans son truc, autant que combien de points ça donne à la fin, moi, j'aurais apprécié qu'il détaille plus. Fait que souvent, je jouais avec des meneurs de jeu. Des fois, quand j'étais joueur, ils ont dit « Ah, je vais te donner 10! » Fait que, hey, ton personnage montait vite, t'sais. Mais j'aime ça, des jeux de même où tu achètes des trucs. Des filles fantastiques fonctionnent comme ça. Tu as des points d'expérience, en fait. Puis avec les points d'expérience, tu achètes des affaires. Fait que oui, j'aime les jeux où tu achètes des choses. Ça va. Maintenant, pour des jeux à la D20, avec des jeux avec un modèle un peu plus Donjons et Dragons, j'ai trouvé pas mal une façon qui, moi, me plaît. Si je m'embarquerais dans une campagne, je la ferais de même. Je l'utilise présentement en parascolaire comme incitatif aux participants à rester dans les games puis à essayer de tirer leur épingle du jeu pour augmenter. Mais moi, je paye entre guillemets à l'heure de présence à la game, l'heure présence de la vraie vie. Ouais. C'est en fait, c'est ça qui arrive. C'est parce que j'aime pas les. Je trippe pas sur. Hey, on monte tout de niveau. C'est sûr que quand je suis joueur et dit comme ça, ben je dirais pas non. Là. Je vais être content de monter de niveau, mais je trouve que ça, c'est artificiel. C'est ça. Payer à l'heure, c'est qu'en fait, si tu es là, assis, et tu joues ton personnage, je considère qu'il est activement impliqué dans ce qui se passe. Donc, il acquiert de l'expérience, il vit des choses significatives. Donc, je considère que c'est ça. Fait que moi, de la façon que je marche, je vais essayer de le réexpliquer. Je pense que je l'avais déjà expliqué il y a quelques mois. C'est en fait,
dans une séance précise, il faut que tu joues un nombre d'heures équivalent à ton prochain niveau. Mettons que tu as une séance de 4 heures, tu es niveau 2, ben, tu as joué moins un 3 heures, ben, à la fin de la séance, tu pourras monter 3e niveau. Une fois que ton niveau est fait par la séance, c'est-à-dire le temps excédent, tu ne le comptes pas. Okay? C'est rendu 3e niveau, parfait. Mettons que c'est sûr que la première game, tes premiers niveaux, tu vas faire des 2 à la fin. Fait que les 3-4 premières séances, oui, ça va vite, OK. Mais c'est plus loin que ça devient plus significatif. Mettons que tu es déjà rendu 7e niveau, tu veux monter le 8e niveau, OK? Ben, si tu commences une game comme un 7e niveau, tu fais une séance de 4 heures, ben là, tu n'as pas fait 7 heures, c'est ça. Fait que tu prends en note que tu as 4 heures de fait. OK? La semaine d'après, si tu rejoins 4 heures, ben là, tu vas jouer 3 heures qui te manquent. En 2 séances, tu vas monter de 7e, au niveau 7. Vous allez dire, ouais, ça monte vite, ouais, ben c'est ça. Quand tu es rendu très haut niveau, tu joues vraiment plusieurs séances avant que ça monte. Moi, je pense que ça marche. Je ne l'ai pas essayé de même avec des séances. En fait, je l'essaye en parascolaire, c'est chaque présence équivaut à comme une heure de niveau là, que tu accumules, puis à un moment donné, tu montes. Mais moi, je pense que ça marche. Ça permet aux joueurs, ça permet en fait d'inclure des personnages vraiment plus bas niveau que toi, mettons, toi. T'es quel niveau, toi? Non, mais mettons, tu peux faire vraiment plus un mélange de joueurs de différents niveaux et ça fonctionne. OK? Tu sais, une game, il y a un personnage qui est 2 personnages de 6e niveau, un personnage de 7e niveau, d'un nouveau qui arrive, fais les premiers niveaux. Là, lui, là, il va rejoindre des joueurs. C'est comme le petit Luke Skywalker qui a rejoint Obi-Wan. Là. Obi-Wan, il n'a pas monté tant que ça de niveau dans les films. Mais Luke, il a monté vite. Ben, c'est ça. Tu sais, dire, il est quand même. C'est correct qu'il a sa compétence, tout ça. Puis, à un moment donné, il finit par rejoindre les plus grands, c'est ça. Puis, présentement, je le vis comme en parascolaire, comme je disais, à chaque séance, ça paye. Puis présentement, j'ai une joueuse qui c'est le personnage le plus haut niveau que j'ai monté à date. Elle, c'est vraiment mon échantillon ultime présentement parce qu'elle a commencé secondaire 1 avec moi, personnage guerrière niveau 1. Et niveau 15, elle s'approche du niveau 16 après 5 ans. Ça veut dire c'est long, mais ouais, mais Darth Vader, comme je dis, il monte pas tout le temps, là, c'est ça, il évolue pas tant que ça dans la trilogie Star Wars originale, là. Mais Luke a évolué, Obi-Wan, même affaire, c'est ça. Fait qu'autrement dit, j'ai dit, ouais, tu t'évolues pas, mais tu joues, tu profites du fait que t'es vraiment hot. On s'entend qu'elle fait des choses extraordinaires, là, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis elle devient une inspiration pour les plus jeunes. C'est des niveaux 1 qui rentrent, puis les niveaux 1 augmentent rapidement parce qu'ils ont un modèle, c'est elle. Puis ça, ils finissent par la rejoindre. Fait que là, il y a un personnage, entre autres, qui a commencé avec niveau 15, puis elle a fini niveau 15. Mais pendant longtemps, il était séparé plus de niveau. Il y avait un écart de 3, l'écart se rapprochait. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, les élèves deviennent aussi bons que les maîtres ou presque. Ça, ils se rapprochent. Moi, j'avoue que ça, je trouve ça bien d'allure. Comme je dis, je ne l'ai pas essayé, comme je disais, je vous l'ai expliqué en théorie, là, en termes de séance, le nombre d'heures, tout ça. Peut-être qu'il y a moyen de tweaker ça, mais moi, je pense que ça marcherait. Sincèrement, je pense que ça marcherait. Puis c'est, comment je pourrais dire, c'est équitable. T'sais, c'est pas arbitraire, c'est pas le meneur de jeu qui décide de. Regarde, on a fait une séance de 3 heures, note que tu as joué 3 heures, puis on regarde ça en banque si jamais c'était pas suffisant de monter de niveau pour encore. Évidemment, je m'en tiens pas juste aux heures. C'est sûr que, mettons qu'ils finissent une aventure. Ce que je fais en parascolaire, c'est comme si je leur donne une petite journée de plus, une petite présence de plus gratuite, là. Fait que ça accélère un peu leur truc. Mais autrement, peut-être que je pourrais voir une façon de dire, OK, là, mettons, il manquait 2 heures. Ben, regarde, là, si ton 2 heures gratuit, puis tu viens de monter de niveau, des affaires, il y a moyen de jouer avec ces affaires-là. Bref, c'est ça. J'ai parlé de comment on monte de niveau et mes façons préférées. C'était une belle jase sur cette route glacée qui m'a amené chez nous et je suis arrivé. Ça tombe bien. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir de la vie dans les jeux. Au revoir!